Faut-il ouvrir les magasins le dimanche? Quels sont les vrais enjeux? Vous allez tout comprendre. Thomas Soto reçoit ce matin Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. On l'a entendu dans le journal de Michel Bonjour. Grossior. Jean-Marc Ayrault va réunir tous les ministres concernés par le dossier du travail du dimanche tout à l'heure. Est-ce que pour commencer, vous êtes capable de nous expliquer simplement quelle est la règle qui permet ou non d'ouvrir son magasin le dimanche? Simplement, c'est pas possible. C'est très, très, très compliqué, mais je vais essayer de faire au plus simple et au plus pédagogique. Alors, la source du problème, c'est l'article L3132-3 du Code du travail Oula. qui stipule que le repos hebdomadaire du salarié doit être donné le dimanche. D'accord? Ça, c'est la Donc, base. tout part de là ensuite. C'est-à-dire qu'à voilà, à partir du moment où on veut des dérogations, où on veut faire travailler ses salariés le dimanche, on doit demander au préfet, etc. Mais il faut savoir d'abord que les commerçants non salariés ne sont pas concernés par la définition. Donc ça veut dire que vous avez un petit commerce, vous n'êtes pas salarié, vous voulez ouvrir le dimanche, il n'y a personne qui peut vous en L'épicier du empêcher. dimanche, par exemple. Hein, Lui, il peut donc ça, ouvrir c'est quand il important. veut. Absolument. Ensuite, vous avez des dérogations permanentes de droit. Et là, on commence à toucher un peu notre problème. Ça va être les magasins de meubles, les hôtels, les cafés-restaurants, les débitants de tabac, les établissements de santé, les établissements sociaux, les transports, les marchés, les foires, les fleurs, mais uniquement les fleurs fraîches, pas les fleurs imitées. Hein. Donc voilà, donc déjà, on est dans une liste assez restreinte. Ensuite, pour qu'une entreprise puisse faire travailler ses salariés le dimanche, il faut qu'une demande une dérogation au préfet ou à la mairie. Et là, c'est l'article 31-32-20 du Code du Mhm. travail. Et il faut que le préfet ait un accord collectif de l'entreprise qui donc accepte de la part des salariés de travailler le dimanche et qui fixe les compensations, ou alors une décision unilatérale de l'employeur appuyée par un référendum des salariés. Et donc là, c'est encore un autre article Oula, du mais Code que du c'est travail. compliqué. Alors, non, mais alors, ce n'est pas fini, Thomas, ce n'est pas fini. Il y a aussi depuis la loi de 2009, les fameuses puces, hein, c'est les périmètres d'usage de consommation exceptionnels. Et c'était censé, disons, assouplir et puis surtout rendre plus facile à comprendre la loi. Et ben ça, finalement, ça complique tout. Et ces puces, c'est des agglomérations de plus d'1 million d'habitants. Et là, c'est des périmètres qui sont définis. Alors, il y a le préfet de région qui intervient, il y a le conseil municipal, il y a les communautés de communes, il y a les agglomérations. Et Agnès, là, on se retrouve dans le millefeuille. non, Voilà. pardon, mais je vais Et vous... il y a ensuite les communautés, les communes d'intérêt touristique et thermal. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que c'est extrêmement, extrêmement complexe et personne ne peut s'y retrouver. Bon, alors, question très simple. Est-ce que l'ouverture des magasins le dimanche rapporte oui ou non de l'argent à l'économie et crée de l'emploi? Tout le monde dit ce qu'il arrange sur le sujet. Est-ce qu'objectivement, on arrive à le savoir, ça? Oui, nous avons fait une évaluation au moment où on a sorti une étude à la Fondation IFRAP, où on avait évalué à peu près à 200 000 emplois ce qui pouvait être créé grâce à une libéralisation de l'ouverture le dimanche. Et on avait même parlé, nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, c'est 200 000 emplois potentiellement. Potentiellement pour les caisses sociales, c'est aussi 11 milliards de recettes nouvelles. On n'est pas les seuls à avoir dit ça. Hein. Il y a des économistes et puis des chercheurs comme Kauk et Zilberberg qui ont fait des études là-dessus et qui ont bien dit si on libère ça, on peut absolument créer. Mais ça veut dire qu'il faudrait en fait s'en remettre aux accords d'entreprise. Pourquoi demander au préfet? Pourquoi demander à la mairie, au conseil municipal, à la communauté de communes, à l'agglomération, à la métropole? Ça devient kafkaïen. Donc là, on se pose la question, bah, tiens, il y a des accords, il y a des salariés qui sont d'accord. Pourquoi ne pas laisser chaque entreprise décider entre son employeur et ses syndicats de salariés? Tout le monde a l'air d'accord pour dire qu'il faut simplifier tout ça aujourd'hui. Cela dit, Agnès Verdier-Molinier, le pouvoir d'achat des Français n'est pas extensible. Ce qu'ils dépensent le dimanche, eh ben, ils ne vont pas le dépenser en semaine. Oui, mais là, je crois que c'est un faux débat parce que, par exemple, est-ce qu'on aurait pensé que les Français allaient dépenser autant sur Internet? Non. Et avant, Internet n'existait pas. Donc, je crois aussi qu'il y a les touristes qui viennent en France et qui sont très contents, par exemple, de pouvoir aller, sans les citer, dans les grands magasins des grands boulevards le week-end. Hein, et ils ne peuvent pas le faire tous les week-ends s'il y a seulement certains week-ends qui sont autorisés. Il y a donc tout un pouvoir d'achat qui n'est pas forcément que franco-français. Et puis, finalement, on est tous dans
dans ce cas-là. Moi-même, jeune maman active, quand je veux acheter quelque chose, eh bien, finalement, je me dis, bah, si c'était ouvert le dimanche, je pourrais aller acheter des chaussures pour mes enfants, des habits, etc. Toutes les choses que j'ai pas le temps de faire pendant la semaine. Et là aussi, on veut protéger les salariés un peu contre eux-mêmes, mais finalement, ceux qui consomment sont aussi souvent des salariés et ont envie de pouvoir consommer le jour où ils sont libres. Par ailleurs, c'est vrai que finalement, on se rend compte avec l'affaire Sephora, avec Leroy Merlin, avec Castorama, à chaque fois, on se rend bien compte que les salariés sont pour travailler le dimanche et que souvent, ce sont aussi des étudiants, ce sont aussi des jeunes pour qui ça représente un appoint non Eh négligeable. bien, ça veut dire, Agnès Verdier-Molinier, qu'il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est peut-être ce qui va commencer à être fait ce matin avec Jean-Marc Ayrault à Matignon. On notera par exemple qu'au Portugal, les commerces peuvent ouvrir le dimanche et tous les jours qu'ils veulent, les jours fériés. En Italie, c'est à peu près pareil, comme en Espagne. Visiblement, il y a un dossier qui est d'une actualité un peu solitaire en France sur ce sujet. Merci beaucoup.